à Marseille. C'est ce soir que l'on aura les résultats de l'enquête citoyenne lancée après l'effondrement de 3 immeubles et la mort de 8 personnes. Les habitants étaient invités à signaler leur logement indigne. À l'échelle du pays, je vous rappelle que le gouvernement en a listé 450 000. Alors comment lutter ? Comment rénover? Dans le Tarn, c'est une association qui propose ses services aux petites communes rurales qui n'ont pas les moyens. Ambrine Bdida et Mathieu Nivenglowski. Un immeuble comme neuf, au cœur du village de Castelnau de Lévis. Il y a quelques mois pourtant, ce bâtiment était insalubre. Des murs délabrés, une façade décrépite et des logements vides. Patricia Asmar se souvient encore de l'état de son commerce. Comme pour ne pas oublier, elle a gardé des photos de cette période. Ça, c'était l'arrière, donc vous voyez tout moisi, tout pourri. Les escaliers sont montés, on passait à travers. Et qu'est-ce que ça a changé pour vous, ces travaux de réhabilitation dans votre quotidien? Tout. Pardon, mais ça a été tellement dur. C'est vrai que ça a été quelque chose quand même. Je sais pas comment j'ai tenu. Une partie de l'immeuble était frappée d'un arrêté de péril. Coût de la réhabilitation, 400 000 €. Trop cher pour la mairie, qui a fait appel à une association. On a 4 locaux commerciaux au rez-de-chaussée et dans les étages, 6 logements. C'est cette association qui a trouvé les financements et réalisé les travaux. La mairie lui a accordé un bail sur 30 ans. Condition, créer des logements sociaux dans des communes où ils sont rares. Donc là, on est sur des loyers de type très sociaux. Donc les T2, ils sont aux alentours de 240 € par mois. Ils sont très peu chers. C'est un peu un compromis entre la mairie et nous pour dire on ne va pas acheter le bâtiment. Par contre, si vous nous le cédez gratuitement pendant une certaine durée, on s'engage à le réhabiliter, à le gérer et à vous le rendre au bout d'une trentaine d'années. Résultat, 6 logements refaits totalement à neuf et au loyer parmi les plus bas du marché. Je peux aller voir les chambres? Oui, bien sûr. Les appartements ont attiré une nouvelle population qui a dynamisé le village. Ça nous rend service dans la gestion de la commune parce que ça nous amène du locatif que l'on a très peu dans la commune et un renouvellement de la population avec des couples jeunes en général qui occupent et qui nous permettent aussi d'alimenter le groupe scolaire. À quelques kilomètres de là, le village de Tannus. 540 habitants et un presbytère qui fait peau neuve grâce à cette même association. Donc, ok, les ouvertures, c'est bien. Cette partie-là, c'est bien. Ce matin-là, ces réunions de chantier en présence de la maire du village. Bientôt ici, 2 maisons, des logements sociaux seront loués. Coût des travaux, 200 000 €, soit près de la moitié du budget annuel de la mairie. Ça aurait été impossible. Ou alors il fallait faire vraiment des gros emprunts, en sachant que voilà, les subventions, les dotations de l'État sont vraiment en baisse énorme. Surtout qu'après, il faut gérer aussi les locations. S'il y a des périodes où il n'y a personne, il y a toujours des réparations à faire entre 2 locations. Donc pour nous, ça aurait été très compliqué. Une démarche qui séduit de plus en plus de maires de petites communes. Chaque année, l'association redonne vie à plus de 10 bâtiments dans les villages du Tarn.